les gars, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour répondre à vos questions les plus tabous. Je vous ai demandé justement de me les poser sur Instagram parce que en me promenant sur YouTube, je suis tombée sur une vidéo de Luffy qui faisait une FAQ un petit peu de ce genre là et j'ai trouvé ça super intéressant, j'ai adoré sa vidéo. De ce fait, sur Instagram, vous m'avez posé plein de questions et pour ça merci parce que elles étaient vraiment super intéressantes et notamment certaines questions qui reviennent de plus en plus en ce moment mais où volontairement je n'y ai pas répondu pour plein de raisons. Donc aujourd'hui c'est l'occasion de me manifester et juste avant ça en fait je voulais vous remercier par rapport à vos derniers commentaires et surtout par rapport à ma dernière vidéo FAQ qui doit dater d'il y a peut-être un petit mois où je vous disais que eh bien de plus en plus j'avais envie d'arrêter de YouTube et en fait vous avez pris ça très à cœur et vous avez été hyper nombreux à me laisser des messages à me dire mais non faut pas que t'arrêtes, t'es celle que je préfère, tout ça et en fait ça m'a super touchée parce que mon but n'était vraiment pas de récolter ce genre de messages de votre part, c'était plus en fait d'être honnête avec vous et de vous dire bah écoutez les gars, si vous trouvez que je fais mes vidéos avec moins d'entrain qu'avant, bah c'est normal, c'est parce qu'en fait ça me lasse petit à petit, et bien je me lasse et voilà je me devais d'être honnête avec vous et donc eh bien merci de la façon dont vous avez reçu tout ça parce que ça m'a vraiment touchée et je m'y attendais pas et c'est vrai que je vous remercie jamais en vidéo d'être là. Je peux paraître peut-être un peu froide parce que je vois bon nombre de youtubeuses de remercier sa communauté vraiment à chaque vidéo et de dire à quel point ils sont fantastiques, tout ça c'est pas que je le pense pas mais disons que c'est pas dans ma nature d'être trop expansive, sinon j'ai l'impression que ça sonne faux. En tout cas moi c'est comme ça que je le perçois quand on me remercie trop, donc c'est pour ça que je le fais pas mais voilà sachez que bien évidemment je vous remercie, je vous ai dans mon cœur et que j'ai bien conscience que tout ça c'est grâce à vous, toutes les belles choses qui ont pu m'arriver, qui vont m'arriver et qui m'arrivent, c'est en partie grâce à vous. Bien sûr je parle quand ça concerne YouTube, hein. Mais bref, tout ça pour dire je vous aime très très fort, merci du fond du cœur et maintenant on va pouvoir y aller avec vos questions tabous. Alors la première question qui est revenue de très très nombreuses fois c'est à quel âge as-tu fait ta première fois? Et alors ça les gars, donc pour vous répondre, j'étais au lycée il me semble, ouais c'est ça, et c'est une question qui moi aussi m'a énormément travaillé parce que autour de moi parfois j'avais des amis qui l'ont fait super tôt ou qui avaient des copains parce que voilà ils ont fréquenté assez tôt, moi c'était pas spécialement mon cas et donc je me trouvais profondément nulle et c'est vrai qu'au collège j'étais pas spécialement une fille populaire ou une fille jolie, clairement pas du tout. Si vous êtes un peu à l'âge ingrat, que vous n'êtes pas sûr de vous, dites-vous que c'est pas grave, hein, ça va venir avec le temps, faut vraiment pas s'inquiéter et voilà, si vous êtes plus âgé, que vous vous inquiétez aussi parce que vous l'avez pas fait, ben, ne vous inquiétez pas non plus parce que c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Moi je sais que j'ai des personnes autour de moi qui ont plus de 25 ans, qui sont toujours vierges, et des filles comme des garçons, et j'ai aussi des personnes qui ont eu un premier rapport sexuel assez tôt, donc je sais qu'avec une question aussi intime, on a forcément envie de se comparer un peu à la norme et de se dire mon dieu est-ce que je suis normale, surtout que c'est pas un sujet qui est facile à aborder. Justement personnellement quand ce sujet me travaillait beaucoup, je n'en parlais absolument pas à mes amis et j'ai commencé à en parler qu'une fois que j'ai eu un copain sérieux. Donc je sais que ce sont des paroles faciles que je vais dire, à vous dire ah, ne vous inquiétez pas, ça vient quand ça vient, mais voilà, ne culpabilisez pas ça et ne voyez pas votre virginité comme quelque chose de négatif, parce que ce que je trouve un peu malheureux c'est qu'autour de moi j'ai des gens qui ont eu très peu de rapports sexuels, non, très peu de partenaires ou très peu de rapports sexuels hein, d'ailleurs, et qui en ont honte, et j'ai aussi des gens qui ont eu beaucoup de partenaires et qui en ont honte. J'en parlais une fois avec une amie qui justement avait eu énormément de conquêtes et elle me disait mais j'en ai honte parce que la dernière fois on en parlait au bureau et les gens disaient à peu près le nombre et en fait moi mon nombre était tellement immense comparé au leur que j'ai menti, je l'ai pas dit parce que j'avais honte. Deuxième question, à quel âge as-tu tes premières règles? Et mes premières règles je les ai eues à 13 ans et demi, très exactement. Je pourrais vous raconter l'anecdote mais elle est dégueulasse, enfin elle est dégueulasse, pour le coup elle est vraiment dégueulasse parce qu'en fait non je peux pas vous raconter ça, vraiment je peux pas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie que je vous raconte ça dans une autre vidéo mais c'est spécial parce qu'en fait je ne savais pas que j'avais mes règles à ce moment-là, enfin bref. C'est une longue histoire mais du coup oui j'avais 13 ans et demi. Justement question suivante, confiance en l'amour. Et alors oui totalement, totalement, pour être niaise au possible je dirais que je suis une amoureuse, j'ai vraiment besoin d'aimer, que ce soit de façon amicale ou ben du coup amoureuse. Bon là pour le coup c'est plus tourné vers l'amour au sens amour à deux quoi, amour à deux pas amour entre amis, enfin vous comprenez, et génial mes explications. Et ouais, souvent on rame, on tombe sur des trucs, oui remarquez ça peut très bien imager certains de nos ex hein, mais non on tombe sur des personnes pas cool qui nous font du mal, mais je pense que ouais on peut avoir confiance. Après je vais vous dire quelque chose d'un peu spécial, mais c'est une discussion que j'ai eue il y a pas qu'une de mes amies, c'est que je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour aimer et d'autres non, c'est à dire qu'il y a des gens qui sont faits pour le couple et alors d'autres non. Ça veut pas dire que leur vie va être moins
moins bien, c'est juste qu'en fait c'est moins dans leurs aspirations et j'ai l'impression qu'elles ont beau se forcer, ça fonctionne pas comme elles veulent. Il y a une sorte de dévouement que tout le monde n'est pas capable d'avoir parce qu'il y a des personnes qui sont un peu trop individuelles et je juge absolument pas, il n'y a aucun problème parce que justement elles seront plus heureuses de cette façon là, donc très bien en fait, faut faire comme on le sent, mais c'est vrai que voilà, j'ai l'impression qu'on n'est pas tous capables d'aimer au même degré. Il y a des personnes qui sont capables d'aimer éperdument et qui pourraient donner leur vie et d'autres qui vont rester beaucoup plus individuelles. Autre question, tu nous montres quand ton mec? Alors effectivement, parce que ça c'est une question qui revient assez souvent, vous me demandez si je suis en couple et alors oui, oui, je suis en couple depuis, voilà on s'en fout mais je suis en couple. C'est vrai que j'ai pas du tout exposé ma vie sentimentale depuis mon ex-compagnon, ça fait très sérieux dit comme ça, mais lui pour le coup je l'avais montré sur ma chaîne YouTube puisqu'on était ensemble bien avant que je crée ma chaîne, donc voilà pour moi c'était assez naturel et c'est vrai que depuis les personnes que j'ai pu fréquenter, je les ai peut-être exposées un tout petit peu sur Instagram, alors genre vous voyez peut-être une main une fois tous les 4 ans et encore vous voyez vraiment pas grand chose et c'était volontaire en fait, comme les relations n'étaient pas super abouties, j'avais pas envie d'en parler. Et est-ce que je vais le montrer? Je pense pas, non. Pour être franche, si vous regardez un peu sur Instagram, vous pouvez le voir, vous pouvez le trouver, mais il n'y a pas de photos comme ça, nous en train de s'embrasser ou ce genre de choses là. J'allais dire, j'ai jamais trop fait ça si en fait. Parfois je dis certaines choses et quand je regarde un peu mon passé, je me dis en fait si Alison, tu étais ce genre de meuf, donc tais-toi. Donc oui, j'ai déjà fait ce genre de choses là, mais là je pense pas que c'est quelque chose que je vais faire, absolument pas. Et donc voilà, je l'expose un tout petit peu. Vous voyez quand je suis au restaurant qu'il y a quelqu'un en face de moi, que c'est un homme, bon ça pourrait être un ami, j'ai déjà mangé au restaurant avec des amis. Mais voilà, là en l'occurrence c'est lui, mais c'est vrai volontairement je l'expose pas trop et je pense pas non plus qu'il en a envie, même pas du tout. Donc voilà, peut-être qu'un jour ça viendra, mais en tout cas pour l'instant ce n'est pas du tout au goût du jour. Autre question de la même personne, donc je te remercie Simone, c'est aimerais-tu recoucher avec tes ex juste une fois? Alors non, non, bah non. Puis une question sur la chirurgie esthétique. Salut, je me demandais quel a été le facteur déclenchant pour faire de la chirurgie esthétique, comment ont réagi tes proches? Belle journée. Alors le facteur qui a déclenché tout ça, je dirais que c'est lorsque je suis rentrée en France, tout simplement, puisque au Canada, la sécurité sociale, enfin au Québec, est pas exactement la même, elle est pas nulle, elle est pas comme aux États-Unis, elle est pas inexistante, mais elle est pas terrible non plus. Et que voilà, pour moi, si je faisais ce genre d'opération, clairement c'était en France, là où je suis le mieux couvert on va dire, sachant que voilà dans mon cas c'était de la chirurgie réparatrice, donc c'était de la chirurgie esthétique oui mais réparatrice, donc j'ai été remboursée en partie par la sécurité sociale parce qu'il a été reconnu que j'avais une malformation. Voilà pour les détails. Donc pour moi ça avait son importance et puis même j'avais envie de me faire opérer en France pour être quand même près de ma famille et qu'on puisse m'aider parce que lorsqu'on vous fait une opération au niveau de la poitrine c'est quand même super douloureux, enfin en tout cas moi j'ai jonglé quoi, j'ai jonglé ma race, donc j'avais clairement envie de... À l'époque j'avais mon copain à côté de moi mais il me fallait quelqu'un quoi clairement, au moins les premiers jours. Donc voilà, et en fait ce qui a été l'élément déclencheur aussi, c'est que ça m'empêchait réellement, je vais pas vous dire de vivre, mais disons que je détestais ma poitrine parce qu'il y avait réellement un souci. Ce n'est pas qu'elle était trop petite ou trop grosse, il y avait vraiment un problème et moi ça me complexait à tel point que je pouvais montrer ma poitrine à personne. Donc à partir de ce moment-là, dans vos relations, ça peut vite être handicapant, et j'entends relations pas forcément intimes, hein, même aller chez le médecin ou autre, quand voilà, c'est quelque chose qui vous met vraiment super mal à l'aise, je me disais bon bah aujourd'hui il y a quand même des moyens qui font en sorte que ça peut s'arranger, tu peux te faire opérer, donc voilà, c'est comme ça en fait. Et c'est vrai que je me suis même posé la question de oh mon dieu mais si ça te rate et que c'est affreux blablabla, et en fait je me mettais tellement des barrières à cause de ces seins que je me disais même si demain c'est raté, les barrières pourront pas être pires parce que je vais pas rentrer dans les détails mais les barrières étaient vraiment poussées à leur maximum. Donc c'est quelque chose que je ne regrette absolument pas. Aujourd'hui je dois vous avouer que ma poitrine est une partie que j'aime, que je mets souvent en avant, je mets très souvent des décolletés, j'en joue même, voilà, j'ai pas honte de le dire. Et justement je me suis privée entre guillemets pendant tellement d'années que une fois que j'ai eu un résultat qui me plaisait et que je trouvais naturel, en fait j'en étais fière. Et la dernière fois je plaisantais avec un ami et parce que voilà j'avais un décolleté, je lui dis ah bah écoute je les ai payés, mais je les montre au moins maintenant. Et voilà, c'était pour rire bien sûr hein. Mais c'était un peu vrai en fait, j'en suis fière et voilà. Après je vous pousse absolument pas à faire de la chirurgie esthétique, mais si vous avez vraiment un problème qui vous embête et qui vous pourrit un peu la vie, essayez de vous renseigner. Puis une question qui est revenue pas mal de fois aussi, c'est où en es-tu par rapport à tes TCA? Et en fait ça je suis super contente de vous le dire, et d'ailleurs j'en ai un petit peu parlé sur Twitter si vous me suivez, que je n'ai pas fait de crise depuis maintenant plusieurs mois. Je pense que c'est une maladie qui reste toujours là, qui est latente, mais pour ma part ça va vraiment mille fois mieux. Je pense que c'est dû aussi à ma vie qui a quelque peu changé ces derniers temps.
Mais voilà, je pensais pas en fait pouvoir dire un jour que j'ai plus ces problèmes. Je me souviens qu'il y a un an, à ce moment-là, c'était extrêmement difficile. Je vous faisais, en plus c'est ça qui est le plus drôle, c'est que je vous faisais des vidéos culinaires. Et c'était une véritable catastrophe à tourner, mais réellement, elles m'ont mis dans des situations, mais ça faisait en fait des années que j'étais malade, ça faisait des années que je ne pouvais pas m'empêcher de faire des crises, et en fait le problème de ces maladies-là, donc moi en l'occurrence j'avais un état mixte, c'est-à-dire que c'était de l'anorexie boulimie, donc en fait il y avait des périodes où je ne mangeais pas du tout, ou très très peu, et des périodes où je faisais crise sur crise sur crise, sauf que votre corps, bah, il peut pas gérer ça, tout ou rien, c'est pas possible. Et aujourd'hui en fait j'arrive à gérer et avoir un comportement normal face à la nourriture. C'est une amie en fait qui me l'a fait remarquer, elle m'a invité à manger et elle m'a dit bah qu'est-ce que tu veux manger, elle m'a proposé 2 plats, j'en ai choisi un, mais c'est vrai sans me poser de questions en fait, j'ai juste choisi ça parce que bah, ça me faisait envie. Quand elle m'a vu, en fait ça faisait un moment qu'on s'était pas vu, elle m'a dit mais t'en es où par rapport à ça, parce que je t'avoue que quand je t'ai demandé ce que tu voulais manger ça m'a fait peur, parce que effectivement en fait j'avais un comportement, et c'est là en fait je tiens à en parler parce que je pense que ça peut être difficile pour les personnes qui ne vivent pas ces maladies là et qui du coup ne comprennent pas ces changements d'humeur, mais disons que voilà, si on me faisait manger quelque chose que je n'avais pas envie de manger parce que je trouvais que cet aliment était trop calorique, ça pouvait me mettre dans des colères mais folles. Et au contraire, si on me faisait manger quelque chose de très léger alors que là j'avais décrété dans ma tête que j'allais faire une crise, eh bien c'était dramatique. Je me souviendrai d'une fois où on était au resto avec des amis, donc c'était des amis de longue date, et finalement ben, une des filles a voulu changer le resto au dernier moment, alors que moi, toute ma semaine, je vais pas dire tout mon mois mais presque, était calquée sur ce restaurant là parce que pour une fois j'avais envie de me faire plaisir. J'avais passé des semaines à manger des radis et là pour une fois voilà, j'avais envie de me faire ce plaisir, bien sûr plaisir qui n'était pas un plaisir simple puisque c'était une crise, donc c'était manger beaucoup en grande quantité, des aliments très riches et les vomir, grosso modo c'est ça. Et en fait je me souviens mais avoir été désagréable tout le dîner parce que bah voilà, on n'était pas là où je voulais et que du coup moi tous mes plans tombaient à l'eau. Et c'est vrai que c'est une maladie très vicieuse parce que de l'extérieur on voit rien, la plupart du temps vous avez un poids plus ou moins normal, alors certes vous oscillez, parfois vous êtes plus mince, parfois vous êtes un peu plus ronde, mais voilà, grosso modo il y a rien de dramatique quand on vous voit. Mais parfois ben, ça peut vraiment se répercuter, et je vous dirais parfois mais en fait tout le temps, ça se répercute un peu sur votre vie personnelle. Donc bref, tout ça pour dire, alors où j'en suis, ben voilà, ça va beaucoup mieux, donc je suis super contente. Et alors oui, je compte toujours, ça fait 2 ans que je vous dis ça, mais j'ai vraiment pas oublié, je compte toujours faire ma vidéo, il n'y a aucun problème. Vous voyez d'ailleurs que j'en parle avec beaucoup plus de facilité, parce que je pense que c'est des maladies qui méritent d'être plus connues. Beaucoup de personnes en souffrent, c'est plus facilement des filles, et voilà, ce sont des maladies qui sont pas du tout connues, donc c'est que parfois on a des paroles un peu blessantes ou qui sont pas adaptées parce qu'on sait pas tout simplement. Et c'est vrai que très souvent, même actuellement, je lis des trucs dans la presse où je me dis mais en fait non, c'est pas ça une boulimique, non c'est pas ça une anorexique. C'est vrai que ces mots sont parfois posés de façon un peu trop facile par des personnes voilà, qui s'y connaissent pas réellement, et moi j'ai déjà été confrontée notamment une fois une diététicienne qui n'y connaissait foutrement rien, et je lui parlais de ma maladie et je voyais moi à côté de ça un psy. D'ailleurs c'est une question qui va revenir, vous me demandez si j'ai déjà vu un psy ou un psychiatre. Oui, les deux, donc dans le cadre je veux dire pour soigner ça, ça m'a beaucoup aidé, donc ça c'est un de mes premiers conseils, c'est vraiment consulter. Mais voilà, j'étais face à une diététicienne mais qui n'y connaissait mais alors foutrement rien, enfin elle s'y connaissait autant que moi je m'y connais en Égypte ancienne, autant dire pas grand chose quoi, ça s'arrête à 2 trucs. Et du coup voilà, je disais des choses, je me disais mais oui mais vous êtes sûr, et limite je vais me dire mais tais-toi, bon, tais-toi pour être poli encore. Mais bref, tout ça pour dire voilà, ne posez pas de jugement sur ces personnes malades, parce que moi c'est une maladie, pendant très longtemps j'en ai eu honte en fait, et je pense qu'aujourd'hui c'est toujours le cas, et c'est extrêmement compliqué parfois de s'exprimer sur tout ça, mais si je puis dire j'ai envie un peu de me mouiller parce que j'ai envie d'aider certaines personnes. Et justement je sais que certains sur ma chaîne, vous me suivez en partie grâce ou à cause de ça, et voilà, et quand je vous croise parfois à Nancy ou ailleurs et que vous venez me remercier, si vous me dites mais en fait tu m'as aidé, mais c'est la plus belle des choses, et je suis contente si vous avez appris grâce à moi à faire un trait d'eyeliner. Mais croyez-moi que si j'ai un peu d'importance par rapport à ces pathologies là, je suis alors bien plus heureuse, et voilà, et je pourrais jamais exprimer à quel point ça me fait plaisir quand vous venez me voir et que vous me dites que je vous ai aidé justement. Et puis le dernier fait aussi qui est un petit peu drôle, c'est que parfois j'ai l'impression que finalement parler de ces choses-là, de ce sujet-là, ça me rend plus humaine, dans le sens où parfois j'ai des personnes qui autour de moi me trouvent trop ci ou trop ça, pas assez ci, pas assez ça, ce qui est vrai, hein, je suis pas la personne la plus sociable du monde, et voilà, parfois je veux pas vers les autres, c'est vrai.
Et quand finalement ils tombent sur certaines de mes vidéos où je parle de tout ça, et ben tout d'un coup ils me trouvent beaucoup plus sympa parce que j'ai souffert de ça, donc forcément je dois être quelqu'un de bien, blablabla. Non, hein, pas du tout. Mais bref, voilà, donc je me suis un peu étalée, mais la vidéo est toujours en cours. Hein. J'ai presque une relation normale face à la nourriture, c'est-à-dire que je mange, parfois ça me fait plaisir, parfois j'ai un peu moins faim, je mange pas. Alors que quand vous êtes malade, c'est totalement détraqué, et notamment quand vous avez ces deux phases-là. C'est-à-dire que voilà, il y a des périodes où vous allez très peu manger, vous allez réellement vous affamer. Et il y a des périodes où vous pourriez manger mais tout et n'importe quoi, même des choses que vous n'aimez pas. Mais vous ne mangez pas pour manger comme quelqu'un de normal, vous mangez parce que il y a un problème. Parce que vous êtes anxieux. Alors quand je dis anxieux, c'est pas oh mon dieu je stresse parce que demain j'ai tel ou tel truc. Non, c'est vraiment de l'anxiété qui vous mine et qui vous bouffe à un point inimaginable. Et voilà, en fait, quand vous réagissez comme ça, que vous mangiez très peu ou que vous mangez énormément, c'est que les aliments vous servent de tampon émotionnel et que quelque part faut chercher mais il y a un problème. Donc voilà, c'est pour ça que je vous encourage vivement à aller voir un psy si vous souffrez de tout ça. Ça veut pas dire que vous êtes fou et surtout ça veut dire que vous pouvez aller mieux. Et je peux vous assurer que une vie avec les TCA et une vie sans, ça n'a rien à voir. Parce qu'aujourd'hui, parfois je me soucie de choses réellement importantes et pas de perpétuellement ce que je vais manger, ce que je vais pas manger, mon poids, mon dieu si je prends 500 grammes telle personne va arrêter de m'aimer. Et vraiment en fait c'était ça, c'est que à la moindre prise de poids ou au contraire quand je mincissais, j'étais persuadée que ça allait influer sur l'amour que les gens me portaient. Et c'est ça qui est extrêmement douloureux, c'est que parfois je me suis mis dans des situations extrêmement compliquées vis-à-vis de moi-même pour une personne parce que je me disais si je deviens très mince ou si je fais ça, il va m'aimer. En fait non, non, je vous assure que ça fonctionne pas comme ça. Et je vous en parlais, je suis émue parce que ça me replonge dans des trucs où je me suis dit mais comment j'ai fait pour en arriver là? Et c'est des choses dont je parlais pas. Et c'est à partir du moment où j'en ai parlé où ça a été beaucoup mieux. Donc voilà, j'arrête, je vous ferai cette vidéo, je vous promets, parce que c'est vraiment un sujet que j'ai perpétuellement en tête, tous les jours, je vous jure, tous les jours. J'y pense, et ouais, je le ferai, il n'y a aucun problème. Voilà, juste laissez-moi encore un peu de temps que ce soit une vidéo bien faite. Maintenant on va passer dans les dernières questions. Bonjour Blanche-Neige, es-tu restée en bon terme avec tes ex? Je te suis depuis le début, bisous. Alors du coup si tu fais référence à mon ex que j'ai beaucoup affiché fut un temps, oui totalement, il n'y a aucun problème entre nous et voilà, il y a juste tout le bonheur du monde. Et la plupart du temps oui je reste en bon contact, il n'y a pas de problème. Je suis quelqu'un d'un peu jaloux et possessif, je vais être franche, mais pour le coup j'ai pas de problème avec les ex, même les ex de mon partenaire. À partir du moment où la personne pose pas de problème, faut pas la détester à tout prix. J'ai des amis qui autour de moi, dès lors que c'est une ex, c'est une grosse pute, hein, littéralement. Moi alors là pas du tout. Je peux être conne sur certaines choses, je suis d'accord, hein, je l'avoue, mais alors sur ça non, j'ai pas de problème. Faut respecter en fait la personne qui est passée avant vous. Une des dernières questions, on te voit toujours en robe, est-ce que tu portes des pantalons? Des fois. Alors effectivement, ça fait maintenant quelques temps que je porte presque que des robes, juste parce que c'est tellement plus confortable. J'ai découvert les jolies robes de Mage, Claudie Pierlot, The Couples, tout ça. Alors c'est beaucoup trop cher par rapport à la qualité, clairement, mais c'est eux qui m'ont fait un peu tomber amoureuse des robes longues, des robes courtes aussi, et c'est vrai que hiver ou été je porte énormément de robes et je trouve que ça met vraiment aussi la silhouette en valeur. Sur ces très bonnes paroles, je vous embrasse, j'espère que cette vidéo a été dynamique, je vous ai parlé de plein de choses. Moi je vous aime comme je vous ai dit, cœur, cassoulet, choucroute, mandarine et puis pigeon. J'ai pas envie de manger du pigeon mais il fallait que je le place parce que j'en vois un juste là. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt, bye.